Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc désolé on n'a pas fait de vidéo depuis longtemps, mais le vent commence à se gâter, il fait un peu froid et on a décidé de faire une recette qui va vous réchauffer. Donc Tarzban, c'est des boulettes de semoule avec une bonne petite sauce. On va commencer avec les ingrédients et ma mère va vous expliquer d'où vient à peu près cette recette. Eh ben voilà, comme tout le monde sache, chaque région a ses recettes. Nous aussi, on est de la petite Kabylie, on est d'origine de Bijaya, que je passe un coucou à tout le monde. Donc voilà, là on va faire la liste des ingrédients pour faire la sauce. Donc là on a deux cuillères à soupe d'olive extra vierge. Donc si vous avez de l'huile de tournesol c'est pas grave, mais elle préfère utiliser de l'huile d'olive. Et je vais préciser pourquoi 2 cuillères, parce que la viande, elle a beaucoup de gras, surtout. C'est pour cela que je mets 2 cuillères. Après vous avez besoin d'une cuillère à soupe de sel. Là c'est des épices pour le couscous. Vous avez aussi besoin un peu de concentré de tomate. 1 cuillère à soupe. Aussi là c'est du concassé de tomate. C'est la moitié de la boîte. Voilà, donc après je vais vous mettre à côté la liste des ingrédients avec les grammes précis. Ça c'est du piment doux, donc une petite cuillère. 1 cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. Là on a du poivre noir, combien 1 cuillère aussi. Donc là vous avez la viande, bien sûr, il y a environ 1,5 kg pour environ 10 personnes. Après on a 3 oignons hachés, donc là comme vous pouvez le voir ici. Non, il y en a 4 oignons hachés. Et après ça dépend, moi c'est des petites, c'est pour ça que j'ai mis 4. Et sinon vous pouvez mettre 2 grosses oignons. Après là vous avez les pois chiches. Et les légumes, chacun, qu'est-ce qu'il peut mettre dedans. Mais c'est ça la base, voilà. Dès que vous avez préparé tous vos ingrédients, vous mettez vos oignons hachés dans la marmite, puis vous rajoutez les pois chiches, puis après vos 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, puis votre viande, et après sur votre viande vous rajoutez vos épices, et vous n'oubliez pas le concentré de tomate, et après vous mettez votre branche de céleri, et vous mettez ça sur le feu. Donc là voilà, on va mettre à revenir tout ça sur le feu, et après on va rajouter de l'eau jusqu'à que l'eau submerge tout. Donc là, on a mis une branche de céleri avec le concassé de tomate, le concentré de tomate. Et après, on va se retrouver tout à l'heure pour mettre l'eau. Et voilà, donc là, on laisserait bien revenir. Donc là, comme vous voyez, ça a bien revenu. Donc là, on va mettre l'eau jusqu'à que l'eau submerge les ingrédients. Et puis là, nous allons remettre le couvercle pour laisser mijoter. Et on va passer à la deuxième étape, c'est de faire, comme on a vu maintenant, la sauce elle était en train de cuire, on a rajouté les carottes, juste que vous voyez la viande elle est presque cuite, parce que les légumes il ne faut pas les mettre avec la viande. Alors là on va passer à la deuxième étape, c'est l'étape pour les boulettes. On a besoin bien sûr de la semoule moyenne, vous avez besoin de la menthe fraîche, bien sûr, et de l'ail, 2 œufs, ça c'est pour bien tenir nos boules qui ne vont pas fondre dans la sauce, de l'huile bien sûr de tournesol et de l'huile d'olive. Bien sûr on a besoin le sel, bien sûr, et voilà on va commencer à faire, voilà. Là, comme je vous ai expliqué, nous on va faire pour 10 personnes, alors je mesure devant vous. Bien sûr, vous allez me dire, vous avez fait beaucoup. Je vais les faire un petit peu petites, moyennes, comme ça, chacun il peut avoir 2. On rajoute le sel. Voilà, à peu près une grosse cuillère. Je vais écraser les gousses d'ail. Vous voyez que j'ai mis presque une tête d'ail. Voilà, j'ai mis l'ail haché, bien sûr. Et là, je rajoute
En fait, c'est comme un ciment, voilà, pour attacher. Après, bien sûr, quand on va mettre l'eau, vous faites attention de ne pas écraser. C'est pas le but de pétrir, parce que sinon elle va durcir. C'est juste de mélanger avec vos mains. Comme on a mélangé bien les ingrédients, je veux dire la semoule avec les œufs c'est juste pour les bien tenir. Comme ça ne va pas s'ouvrir en fait dans la sauce. Et je vous montre une astuce aussi pour qu'ils se tiennent bien avant de les mettre dans la sauce. Alors, on va mélanger comme je vous ai expliqué. C'est juste avec les doigts et on mélange. Rien qu'avec les doigts. Il ne faut pas la pétrir, c'est pas une galette. Sinon ça va durcir comme du ciment. Voilà. Voilà. Et vous voyez si elle se tient ou pas. Là on rajoute. Après nous, avant on prenait un petit peu de la sauce que l'eau de la sauce. Et on mélange avec. Je prépare mes boulettes. Après, l'épaisseur, c'est à vous de voir. Hein. Attention, hein, l'eau, il ne faut pas mettre, parce qu'après, vous ne pouvez pas la rattraper. Il faut faire fur et à mesure. Vous voyez, vous arrêtez quand il y a la consistance, elle est comme ça. Et je forme une boulette. Vous voyez, c'est juste, vous prenez un petit poignet, il ne faut pas la pétrir. Hein, et vous la ramassez comme ça. Vous voyez maintenant comment je forme mes boulettes. Après, il y en a qui forment comme ça les petites boulettes. Hein. Mais nous, notre région, voilà, on les fait de cette taille-là. J'enlève la viande pour laisser la place pour mettre les boulettes. Alors comme vous voyez, j'ai enlevé toute la viande et là je vais rajouter les légumes qui cuisent trop vite. Alors il me restait les navets, les courgettes. Je vais les faire cuire avec voilà, et je laisse cuire. Maintenant on revient à l'étape où on va mettre nos boulettes. Vous voyez, les boulettes elles sont là. Quand ça commence à bouillir, vous mettez vos boulettes dans la sauce. Par contre, il y a une autre astuce, c'est pour que vos boulettes restent comme ça intactes. Si vous avez peur que ça fonde dedans, vous mettez un couscoussier. Voilà, vous allez bien fermer et vous mettez un petit peu de l'huile pour que ça colle pas et vous mettez vos boulettes sur le couscoussier. Et là, vous êtes sûr et certain, avec la vapeur, ça va tenir. Et après, vous les prenez, vous allez les mettre dans la sauce. Ça, c'est juste pour les débutants. Si vous avez peur que les boulettes, ça s'ouvre à l'intérieur de la sauce. Hein. Mais moi, d'habitude, je les mets directement. Là, je vous montre juste pour ceux qui veulent faire les boulettes. Voilà. Voilà. Sinon, ceux qui savent comment on fait avec cette recette normalement, ça va tenir. Vous allez les mettre directement quand ça commence à bouillir. Vous mettez vos boulettes à l'intérieur, comme ceci. Vous n'avez pas, il ne faut pas avoir peur. Vous les lâchez. Bien sûr, il faut écarter. Et quand ça va être prêt, la cuisson, on revient. Et après, vous les mettez dans la sauce à la fin. Mais vous les retirez les boulettes. Et la deuxième que ma mère m'a fait, vous voyez, je prends la cuillère, je remue comme ça, pour que ça ne colle pas.
Et vous voyez, la boulette, elle n'a pas bougé. Voilà. Elle n'a pas bougé, ma boulette. Mais de temps en temps, vous prenez et vous faites 2 tours ou un tour pour que ça colle pas. Parce qu'il y a de l'amidon dans la semoule, c'est normal. Et vous voyez la deuxième astuce, c'est ça. Mais c'est juste quand ça commence à cuire, vous les mettez un petit peu dans la sauce pour donner un goût pour la boulette. Voilà, après cuisson, bien sûr, vous ne laissez pas surtout vos boulettes qui sont cuites dans la sauce. Parce que sinon, ça va devenir comme une pâte à bouillir. Si vous voulez voir votre boulette, si elle est cuite, vous l'ouvrez, vous prenez une, vous l'ouvrez entre deux et vous prenez au milieu. Si vous voyez que ça roule, la semoule, elle n'est pas pâteuse, ça veut dire elle est cuite votre boulette. Voilà. Moi, ça m'a pris 35 minutes jusqu'à, voilà, 35 minutes. Vos morceaux de viande et bien sûr, je vous souhaite un bon appétit.